Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Vous savez que je vous parle de plus en plus de All Season en ce moment, et en fait la tendance est vraiment en train de se confirmer. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui car on est selon moi sur le point de voir un très beau mouvement haussier sur une crypto-monnaie en particulier, et il ne faut pas traîner pour entrer dans le train. Selon moi, on est aujourd'hui sur le départ de la vague haussière, et en tout cas de mon côté, je vais me positionner pour en profiter. Donc dans cette vidéo, on ira voir où en sont les courbes d'évolution du Bitcoin et de l'Ether sur plusieurs intervalles de temps. On parlera rapidement des dernières nouvelles les plus importantes de la semaine. Je vous montrerai bien évidemment quelle crypto est selon moi sur le point d'exploser, ainsi que la position que j'ai ouverte dessus. Et enfin, pour faire le lien avec tous ces éléments, on ira voir aussi quelques indicateurs très importants à connaître et qui montrent bien qu'on arrive très fort dans la All Season. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. Quand je parle de All Season, je ne parle pas d'une explosion à la hausse de tous les altcoins qui pourrait durer plusieurs mois jusqu'au bull run. Bien évidemment, c'est impossible. En fait, quand je parle de All Season, je pense plutôt que ce sera une période assez courte, car en fait on approche de plus en plus du halving, qui je vous le rappelle est prévu pour avril 2024, et en fait, plus on s'en rapproche, plus la période de All Season diminue. Et je dis ça car si on réfléchit bien, ça paraît logique que le prochain bull run ne pourra pas enchaîner directement après la All Season. Comme je vous le répète, le marché ne monte jamais en ligne droite, et en plus de ça, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez d'abord les liquidités qui vont sur le Bitcoin, ce qui fait monter le prix, puis ensuite les liquidités basculent petit à petit vers l'Ether, et enfin se dirigent vers les cryptos à plus faible market cap pour finir par les shitcoins. Donc si on a une poussée à la hausse de tous les altcoins, il faudra qu'on ait aussi derrière une correction avant le bull run. Et donc en fait un espèce de palier de plus où on pourrait recharger avant la réelle explosion du bull run qui cette fois-ci pourra durer plusieurs mois. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à faire une vidéo sur un top 5 de l'été dans lequel je mettrai les altcoins qui selon moi vont exploser en profitant de la All Season, donc surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Au passage, avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et aussi, info très importante, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste tous les jours et en avant-première mes dernières analyses de marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Pour en revenir à notre sujet, allons voir rapidement les dernières nouvelles les plus importantes de cette dernière semaine. Alors déjà, la première nouvelle que je vous ai parlé sur le canal Telegram, donc pour ceux qui le suivent, vous le savez déjà, c'est que l'entreprise Fidelity a elle aussi déposé une demande de création d'ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC. Alors ce n'est pas la première fois qu'ils font ce type de demande, mais cette fois-ci, en fait, ils veulent profiter de l'élan impulsé par BlackRock, qui, je le rappelle, a fait la même demande le 17 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, Fidelity n'est pas la seule entreprise américaine à avoir fait ce type de demande. Au final, il y a plusieurs autres grosses entreprises américaines qui ont suivi BlackRock avec le même type de demande. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise Volatility Share Trust a fait la même demande, mais avec une petite différence, c'est qu'elle a demandé un ETF Bitcoin avec effet de levier. Contrairement aux autres projets qui sont restés sur un ETF Bitcoin Spot, l'entreprise a privilégié un effet de levier. Et finalement, ça a été accepté par la SEC. Alors honnêtement, je trouve ça très bizarre de leur part d'accepter ce type d'ETF, qui est donc plus risqué, plutôt qu'un ETF Spot qui le serait beaucoup moins. Enfin bref, pour en revenir à Fidelity et BlackRock, ils ont reçu une réponse de la part de la SEC qui leur demande de faire des compléments sur leur ETF Bitcoin Spot. Alors je vous avoue que finalement ça ressemble très étrangement à une combine pour gagner du temps. Mais bon, on va attendre de voir les compléments qu'ils vont apporter, mais il me tarde de voir comment tout ça va bien pouvoir se terminer. La deuxième grosse info de la semaine, c'est que l'entreprise MicroStrategy a acheté pour 347 millions de dollars de Bitcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Et avec ce nouvel achat, ils confirment clairement leur intention de se positionner en tant que plus gros possesseur de Bitcoin. Ils possèdent actuellement près de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin, de quoi rassurer en cette période de stagnation. Maintenant qu'on a vu les dernières nouvelles de l'actualité de cette semaine, on va passer directement à l'analyse du Bitcoin. Alors ce n'est pas sur cette crypto que j'ai le plus de choses à dire, donc on va passer assez rapidement. Alors pour ce qui est de la courbe d'évolution du Bitcoin, on voit bien que sur l'intervalle journalier, on est encore en train de bagarrer avec la ligne de résistance située à environ 30 000 dollars. Vous voyez ici, donc j'ai matérialisé même une espèce de zone située entre 30 500 et 30 700 dollars. On le sait, en fait, c'est une ligne qui est extrêmement forte et c'est possible qu'on assiste à une correction qui amène le prix revenir chercher les niveaux de support précédents, c'est-à-dire ceux qui sont situés à 27 200 dollars et 28 300 dollars. Mais si vous voulez plus de détails sur cette analyse, je vous invite à aller voir ma vidéo de mercredi dernier
dans laquelle je fais une analyse plus détaillée en traçant les niveaux de Fibonacci, mais n'allez pas la voir maintenant, restez encore un petit peu car le plus important arrive très vite. Mais dans tous les cas, selon moi, je ne pense pas qu'on puisse retourner chercher le niveau des 25 200$. Ce niveau-là, pour l'instant, est derrière nous selon moi. Je pense qu'on va continuer à suivre notre espèce de tendance haussière qui, si on dézoome un petit peu, peut être tracée avec cette ligne-là. Et donc, on ira potentiellement rechercher des niveaux soit comme celui-ci, soit comme celui-ci, avant de repartir à la hausse. Et en fait, je mets une option sur ces niveaux, car c'est à cet endroit-là que vient croiser la ligne de tendance avec la ligne de support. Vous voyez, on a le croisement ici, ici, ou encore potentiellement qu'on l'aura ici. Donc une troisième option serait qu'on continue de latéraliser un petit peu, qu'on descende d'un palier, qu'on continue là aussi à latéraliser, et que enfin on puisse rebondir sur ce niveau de support. Et on aurait donc un petit peu le même style de latéralisation que celle qu'on a eue ici, qui serait potentiellement reportée ici. Mais bon, ça dans tous les cas, c'est sur du un peu plus long terme, et je vous en parlerai bien évidemment dans une de mes prochaines vidéos. Maintenant qu'on a vu comment ça se passait pour le Bitcoin, on va aller voir comment ça se passe du côté de l'Ether. Et en fait, c'est là qu'on a les choses les plus importantes à voir. Je vous avais déjà parlé de ce graphique, mais là, on a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Comme vous le voyez, on a une ligne de résistance située juste ici, donc à 1910$ à peu près. C'est une ligne qui est extrêmement forte, qui a rejeté le prix pas mal de fois auparavant, et qui là est en train de servir de ligne de support. En plus de ça, on a la prédiction dont je vous avais parlé mercredi dernier, et qui est en train de se confirmer. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait la ligne blanche correspond à un copier-coller de la ligne bleue et donc de ce qui s'est passé précédemment sur le marché, et qui pourrait donc annoncer le même type de mouvement haussier, car on a aussi le même début de mouvement sur le RSI. Donc vous voyez que pour ce qui est de la flèche, on est extrêmement bien parti, on est même quasiment très bon, puisqu'en fait ce qu'il faut voir ce sont les points de connexion du prix avec les lignes de support et de résistance, et vous voyez la ligne blanche vient juste ici connecter avec la ligne de support, et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le prix. Si je zoome un petit peu, vous voyez qu'on a une grosse chandelle verte qui a réussi à casser à la hausse le niveau de résistance des 1910$, et là on a quelques chandelles rouges sur du daily qui sont en train de revenir chercher le niveau de support du coup, ancien niveau de résistance, pour potentiellement repartir à la hausse. D'autant plus que pour le RSI, on est vraiment très bien là aussi, avec un RSI qui suit donc quasiment exactement le mouvement que j'avais dessiné. Donc pour l'instant, tout se passe comme prévu, et en fait, ce qu'il va falloir surveiller pour valider le mouvement haussier, c'est la clôture de la chandelle hebdomadaire. Parce que si on arrive à clôturer au-dessus de la ligne de résistance, qui est donc maintenant passée ligne de support, alors il se peut très fortement que la semaine prochaine soit le début de la alt season. On aura donc l'Ether qui va péter à la hausse, et les altcoins qui vont suivre juste après, et ce sera vraiment notre dernière chance pour se positionner. Donc bien évidemment, ça reste que mon avis personnel, je peux très bien me tromper aussi, l'Ether pourrait faire un fake out et dégringoler à nouveau, donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'essaie vraiment à chaque fois de vous trouver des petits détails, comme je vous le disais mercredi, pour qu'on soit en avance sur les autres, donc j'en profite pour vous dire que si vous aimez mon contenu et mon travail, surtout n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, mais aussi de vous abonner. Je vous disais aussi en intro de vidéo que je m'étais positionné pour profiter de ce mouvement haussier, donc voilà le trade que j'ai lancé ce matin. Alors pour info, j'en avais lancé un hier soir juste ici, donc je m'étais positionné à peu près ici pour essayer de profiter de ce mouvement haussier. Donc là pour le coup on n'est pas sur du daily mais on est sur du 4 heures. Et comme je vous le disais dans ma vidéo de vendredi dernier, j'ai suivi le trade jusqu'à être en positif et j'ai mis mon stop loss juste au-dessus du niveau auquel j'ai pris mon trade. Et au final j'ai bien fait de faire ça parce qu'en fait ça m'a pas mal servi car dans la nuit le prix a corrigé comme vous le voyez ici. Donc au final j'ai gagné pas grand chose, mais le plus important c'est que je me suis pas fait avoir avec cette chandelle rouge. Et pour en revenir au trade d'aujourd'hui, vous voyez que je l'ai pris juste un petit peu au-dessus de la ligne de résistance à 1910$. Car comme je vous le disais, c'est un énorme niveau de résistance qui a été franchi récemment, et là on est en train de se reposer dessus, et ce genre de formation est extrêmement bon signe pour avoir de la hausse. Alors vous voyez que j'ai peut-être un petit peu abusé sur le levier parce que voilà on est à 60, donc c'est quand même assez gros, mais bon je suis allé haut dans les leviers parce que j'ai pas mis beaucoup d'argent, vous voyez j'ai mis que 30$. Alors attention tout de même car il n'est pas exclu qu'on revienne en dessous de la ligne de résistance, donc on a 1910$, et qu'on fasse finalement un fake out comme je disais tout à l'heure. Mais bon, quand même, selon moi, il y a assez peu de chance, surtout que si on regarde, là, on a vraiment, en suivant les mèches, on a vraiment quelque chose qui nous forme un triangle et qui potentiellement, lorsqu'on en sortira, nous mènera de la hausse. Donc pour ce qui est de mon trade, bon, vous voyez que là, maintenant, je suis en positif de 6%, donc ce qui donne à peu près 2$, donc c'est pas grand chose non plus. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais positionner mon take profit et mon stop loss, et que si on arrive vraiment à casser ce triangle à la hausse, alors je positionnerai mon stop loss juste un petit peu au-dessus de la ligne où j'ai pris mon trade
pour, comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas perdre d'argent. Puis dans tous les cas, je continuerai à vous tenir informé de l'évolution de ce trade si ça vous intéresse. Et au passage, pour ceux qui veulent faire du trading, je vous rappelle que vous avez mon lien de parrainage en description, donc surtout n'hésitez pas. Si on va voir maintenant les différents indicateurs de marché, vous allez voir c'est très intéressant, et en fait je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais tous les indicateurs montrent bien des signes de début de alt season. Et si on commence par la dominance du Bitcoin, là on a quelque chose de très intéressant contrairement à d'habitude. Puisqu'en effet j'ai tracé autrement la ligne de tendance qu'on a juste ici pour coller au mieux au corps de chandelle, et en fait on voit bien que la dominance du Bitcoin a atteint cette résistance et a corrigé. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, la dominance du Bitcoin ne pouvait pas continuer à exploser comme ça, et qu'un jour elle verrait une correction, et que ce serait à ce moment-là qu'on aurait notre début de alt season. Et là, on est en train de voir exactement ces mêmes signes. La dominance du Bitcoin est en train de corriger, et selon moi, elle risque de corriger encore un petit moment pour retourner chercher la ligne de support qui représentait donc auparavant le haut du canal latéral qu'on a juste ici, pour ensuite réexploser à la hausse. Et donc durant cette période-là, on aurait donc potentiellement notre alt season. Pour ce qui est maintenant des ratios long-short, là aussi on a un beau signal. Vous voyez que si on regarde la différence entre le Bitcoin et l'Ether, on a une majorité de long sur l'Ether, ce qui montre bien que les liquidités sont en train de basculer vers les altcoins. Et par contre, ce qui est aussi très intéressant à regarder, c'est qu'on a quand même pas mal de shorts. Donc je pense que c'est assez normal d'avoir cette espèce d'équilibre entre les deux, donc c'est-à-dire entre les longs et les shorts, car on est sur un point clé en ce moment avec des lignes de résistance à la fois sur l'Ether et sur le Bitcoin. Donc les gens ne savent pas vraiment comment se positionner et ça peut très bien se comprendre. Donc pour ma part, je pense que cet écart de long entre le Bitcoin et l'Ether va continuer de se creuser la semaine prochaine si on arrive à avoir un beau rebond de la part de l'Ether sur la ligne des 1910$. Si on regarde maintenant du côté des liquidations, donc sur 24 heures, on a quelque chose de très intéressant. Vous voyez que d'habitude on a l'Ether et le Bitcoin ou le Bitcoin et l'Ether qui sont dans les premières cases et aujourd'hui donc ils sont un petit peu plus loin puisque on a eu beaucoup moins de liquidations sur ces deux crypto-monnaies. Vous voyez que sur le Bitcoin on est à 2 millions et sur l'Ether pareil on est à 1,45 millions donc quand même un petit peu moins que sur le Bitcoin. Et en revanche les crypto-monnaies sur lesquelles on s'est fait le plus liquider c'est le BCH et le LTC. Donc ça montre bien que sur le Bitcoin et sur l'Ether on est vraiment dans un niveau de stagnation assez fort et donc que les fluctuations ne sont pas si énormes que ça. Et quand ça se passe comme ça annonce généralement de la volatilité future sur le marché. Donc est-ce que ce sera à la hausse ou à la baisse? Ça, on pourra le savoir dans les prochaines semaines. Et enfin, notre dernier indicateur, donc le Fear and Greed Index, vous voyez qu'on est toujours à 63, donc là on n'a pas bougé, et c'est assez normal parce que, comme je vous le disais, on est vraiment sur un moment de stagnation. Donc depuis quelques jours, on reste à 63, donc on est monté jusqu'à 63 grâce à cette dernière poussée à la hausse qu'on a vue sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et depuis ce jour, on est vraiment en train de stagner sur les deux résistances, donc à 1910 pour l'Ether et à 30 000$ pour le Bitcoin. Et donc c'est aussi pour ça que le Fear and Greed Index ne bouge pas. Donc voilà pour cette analyse rapide du marché. Donc les choses à retenir, c'est qu'il faut attendre de voir comment va réagir la SEC face aux demandes d'ETF Bitcoin de la part des différentes entreprises, puisque ce type de nouvelles peut faire exploser le prix à la hausse ou à la baisse en fonction de la décision. Comme vous le savez, le marché des cryptos est très volatile, donc la moindre info, qui soit négative ou positive, peut faire évoluer le marché très fortement. Ensuite, pour ce qui est du Bitcoin et de l'Ether, je pense qu'on est en train de basculer et que les liquidités se tournent de plus en plus vers l'Ether et qu'on pourra donc avoir une alt season très prochainement, puisque là on est en train vraiment de revenir tester notre niveau de résistance, notre ancien niveau de résistance à 1910$. Et donc si on arrive à rebondir dessus, alors je m'attends à une énorme explosion de l'Ether. Dans tous les cas, n'oubliez pas que bien évidemment ce n'est pas un conseil en investissement et faites toujours bien entendu vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like. Ça me permet aussi de voir si vous aimez mon travail. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à vous abonner et aussi à rejoindre mon canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!